Tu me posais la question par rapport au réalisateur, c'est que du coup, c'est pas que je lui en veux, mais je dis, en fait, finalement, il fait exactement ce qui est critique pour moi dans le film. C'est-à-dire, il fait ce qu'il dénonce. Possessor, le nouveau film de Brandon Cronenberg, réalisateur fils de David Cronenberg, qui est le grand maître du body horror. Toi, tu as une expérience avec David Cronenberg, tu connais un peu? Ah, David et moi, c'est une grande histoire. Non, David Cronenberg, c'est à la fac que j'ai découvert. Au début, j'avais plutôt une connotation mauvaise parce qu'il y avait tout le body horror, tout ça, j'entendais un peu des bruits de couloir. Voilà, puis finalement, j'ai vu La Mouche, que j'ai plutôt apprécié. Enfin, voilà. Et ensuite, j'ai vu les deux que j'apprécie le plus de sa filmographie sont History of Violence et Les Promesses de l'Ombre, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai même pu regarder avec ma mère et tout, enfin voilà. Et Qui sortent de sa grosse période, justement, body horror, que son fils va quand même suivre. finalement, il suit pas mal, il me semble en tout cas, les pas du père, parce qu'avec Existence, tout ça, enfin voilà, on est dans clairement le body horror, comme tu dis. Ouais. C'est intéressant, ouais, le fait qu'il ait évolué de ça pour aller plus dans les thrillers et pour aborder un cinéma un peu plus éclectique. Alors que Brandon Cronenberg, justement, il a fait que 2 films jusqu'ici, avec une formule hybride de son père, c'est-à-dire le mélange du body horror et du thriller et du film noir. Le premier qui est Antiviral, c'est un film qui parle justement de la fascination des célébrités, parce que c'est dans un espèce de monde où tu peux aller dans un centre pour te faire injecter une maladie qu'une célébrité a eue. On sent le côté très dénonciateur et très allégorie philosophique. Grosse critique d'Hollywood. Surtout de la déshumanisation des célébrités et d'Hollywood et de l'avatar, en fait, le rapport à l'avatar. Cinématographiquement, il est vraiment intéressant, il est très prenant. Pour moi, ça a été quand même une assez bonne surprise. Et on en revient du coup à son second film, Possessor, qui lui a fait beaucoup parler de lui en tout cas. Et de quoi parle Possessor du coup? L'histoire tourne autour de Voss, qui est une femme qui est un agent dans une sorte d'entreprise d'assassins, dans un monde dystopique de science-fiction. Et où en fait il y a un nouveau concept, c'est le fait que cette entreprise capture des gens et leur installe une sorte de système électronique qui fait que les assassins peuvent en fait posséder ces victimes comme des hôtes. Et au travers de ces hôtes, en fait, assassiner les cibles qu'on leur a données en toute impunité. Ça, c'est la base vraiment de l'histoire. Ouais. Le développement va se faire autour de ce personnage-là, de où est-ce qu'elle en est donc au niveau de son travail, parce qu'apparemment c'est une des meilleures, donc de l'univers autour, c'est un développement finalement d'un univers avec ses bases et tout. Avec ses règles. Avec ses règles. Comment ça affecte sa vie de tous les jours. Et très rapidement, on passe bien sûr dans l'énième contrat, qui est donc le sujet du film, dans lequel la quasi-totalité du film va se situer, qui est donc cet énième contrat, donc un jeune homme qui travaille dans une entreprise, c'est bien ça, qui sort avec la fille du chef de l'entreprise. Ça m'a fait beaucoup penser à Inception, un peu, le côté genre, on envoie quelqu'un pour faire en fait une sorte de manœuvre industrielle, qui est donc se débarrasser d'un concurrent, mais du coup, donc on est carrément dans une espèce d'extrapolation de l'espionnage industriel et du monde industriel, mais genre où carrément, tu deviens en fait, c'est devenu c'est banal quoi, limite. Tout à fait. Voilà. Après, la question justement de l'espionnage, du marché industriel et de la concurrence, c'est un des gros sujets de son précédent film Antiviral. Ah d'accord. Okay. C'est justement où il y a de la concurrence entre 2 agences qui vendent les maladies des célébrités. Ah bon, comme quoi on reste quand même dans les mêmes thématiques. On reste dans les mêmes thématiques et les mêmes sujets, sous des aspects un peu différents justement. C'est la définition même de la dystopie, c'est le fait de créer un monde apocalyptique fantastique, mais pour mettre en avant, pour grossir des problèmes actuels de la société. Par rapport à souvent le développement d'une technologie ou de plusieurs d'entre elles, finalement, qui dépeint finalement un monde. Du coup, ce serait intéressant de voir quel est, dans cet univers-là, l'univers de Possessor, quel est le sujet en fait derrière tout ça. Qu'est-ce que Brandon Cronenberg a voulu apporter à travers ce film, à part une expérience de thriller d'horreur. On sent qu'il y a beaucoup d'intention dans ce film, dans la façon dont c'est filmé. Il y a toute une cinématographie. Oui, et puis même dans le sujet, enfin dans les deux, dans la cinématographie, dans le sujet. La photographie de ce film joue énormément sur les couleurs très contrastées. Presque chaque scène va avoir une couleur dominante. Il va y avoir une sorte de roue chromatique des scènes. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que chacune de ces couleurs signifie en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est centré beaucoup autour de son personnage principal. C'est ça qui est très intéressant dans ce film-là, du fait que c'est un personnage qui en possède un autre.
On va justement suivre ces deux personnages en un, c'est-à-dire on va suivre le parasite qui est Voss, la tueuse, qui est jouée par Andrea Riseborough, qui est un peu pour moi, elle m'évoque beaucoup Tilda Swinton, c'est-à-dire cette actrice qui a cet aspect presque androgyne, qui va souvent justement jouer beaucoup des rôles androgynes, Constantine, tout ça. Constantine, où elle jouait l'ange Gabriel, ce genre de choses. Des personnes qui ont des visages qui sont très versatiles. Et je pense que du coup, le rôle est bien choisi pour ça. Et en parallèle, l'autre, qui est joué par Christopher Abbott, et où on va suivre en fait ces deux personnages. Leur cohabitation. Leur cohabitation en quelque sorte. On touche vraiment déjà à quelque chose d'assez horrifique. Oui, la manipulation, la possession. Le viol. Ouais, le viol. C'est une chose qui est abordée pour moi assez tôt dans le film, c'est justement ce sentiment d'impuissance. En fait, beaucoup sur la pénétration, en fait, finalement. Bah, c'est pour ça que ça en revient pour moi à l'évocation du viol dans Possessor, c'est le fait que même, justement, la fameuse séquence où ils ont capturé l'hôte et où ils lui insèrent l'espèce d'implant dans la tête, et c'est le viol ultime, en fait. C'est le viol de toute ta personne. C'est même des pratiques psychologiques comme ça, pour les armées, quand elles vont dans un autre pays. Quand on te dit de violer les femmes des gens, c'est pas uniquement pour repeupler ou pour quoi que ce soit. Ça détruit des gens, en fait. Psychologiquement. Psychologiquement, en fait. Sur le fait de faire ça, en tout cas. C'est pas anodin. C'est pas juste pour le plaisir de faire ça. C'est qu'il y a vraiment. C'est pas pour rien que quand on parle d'acte sexuel, on parle de possession. C'est un film qui aborde aussi la sexualité. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un film qui parle d'impuissance, comme on peut le voir au travers du personnage de Colin, qui est l'hôte, qui est la victime, et qui est justement décrit tout du long comme le personnage impuissant auprès de sa femme, où il se sent émasculé, impuissant auprès du chef d'entreprise qui est son beau-père, et impuissant en tant que victime, justement. Et où dans le film, justement, il va réussir à un moment à essayer d'échapper à sa condition de victime. Par le biais de cette espèce d'injection de ce personnage de Voss dans sa personnalité. Voss elle-même, elle va devenir de plus en plus inhumaine et de plus en plus monstrueuse, de plus en plus psychopathe, parce qu'on voit au travers de justement comment elle est représentée, on voit qu'elle développe des pulsions en fait, extrêmement sombres. On se dit, est-ce que c'est son travail qui réveille en elle cette espèce de pulsion, ou est-ce que c'est sa supérieure, qu'elle joue un rôle dans la déshumanisation de Voss? C'est-à-dire que déjà, c'est elle qui rappelle qu'elle est séparée de son mari, et où elle dit justement de faire attention de ne pas trop se rattacher à ça. Elle materne Voss énormément, mais en parallèle, on sent qu'elle l'utilise complètement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, même plus que la materner, donc effectivement, elle veut la faire comme elle. Elle veut la faire à son image. Pour moi, il y a une thématique qu'on retrouve, c'est finalement, qu'on parle des instincts, il y a, avec les parasites, avec ce truc le papillon qu'on retrouve au début à la fin, qui en fait est le dernier rempart, en fait, une sorte de dernière forme d'humanité. Parce que je sais pas si tu te rappelles ce qu'elle dit. Elle dit, dans la première version, quand elle part du papillon, elle lui dit je l'ai tué quand j'étais petite et je m'en veux. Et je m'en voulais, je m'en veux encore aujourd'hui. Et à la fin, elle le dit pas. Elle le dit pas exactement. C'est là qu'on voit que sa transformation est complète. C'est ça. Sa chrysalide, justement, la question de la transformation du papillon. Elle est prête pour succéder à sa bosse. Je vois encore une sorte d'analogie de la corruption, de l'âme. Mais justement, après, voilà, c'est ça qui est intéressant dedans, c'est de voir le traitement, en tout cas, déjà, de cette possession, comment c'est traité visuellement, comment traiter ce malaise. Aussi justement le malaise donc auditif, sensoriel, pardon, ce malaise sensoriel, voilà, en utilisant l'outil cinématographique. Je crois d'ailleurs qu'ils ont quasiment pas recours à des effets spéciaux numériques en fait. Quasiment tout est fait en. Oui, il n'y a pas d'animation 3D. C'est souvent on va être dans le palpable. C'est ce qui fait la nature des body horror et ce qui est fidèle au body horror. C'est la question des sensations. C'est pour ça qu'il y aurait par exemple énormément de plans macro. Sur le cuir chevelu avec l'aiguille qui rentre dans la peau, en fait vraiment le macro sur l'organique en fait. Là où il se démarque, c'est dans toute cette partie beaucoup plus organique. En fait, je trouve là vraiment par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir avant, là, ces dernières années, c'est vraiment cette utilisation effectivement d'effets spéciaux, en tout cas organiques. J'ai l'impression que dans le moment où elles se font dans Colin, ils ont utilisé, je crois, une représentation d'eux mais en latex. Alors ça, Brandon Cronenberg l'a dit lui-même, c'est le thème du film. C'est une forme de peur de la technologie qui pirate l'humain en fait. La technologie contre l'homme. Alors ça qui est un thème qu'on a vu dans déjà beaucoup de films, mais pourquoi pas. Et où là ils en parlent justement sur le fait du fait que c'est un film très graphique, où on va avoir beaucoup de destruction du corps. Je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais pour moi justement il y a une idée de la technologie qui va tuer l'humain et qui va tuer l'humain par l'organique, par le corps. L'annihilation de l'un permet la naissance de l'autre. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression, finalement il dit ça, et j'ai l'impression que finalement le sujet c'est même pas ça en fait. C'est drôle, mais j'ai l'impression que c'est l'outil par lequel on fait passer le scénario, mais que finalement le cœur
du récit, j'ai l'impression, ne réside pas dans la technologie. Vraiment dans la technologie. Pour moi, on parle de quelque chose qui est plus intrinsèque à l'humain, qui est déjà là avant. Il parle du parasite, le fait d'être parasité, le fait d'avoir quelque chose d'autre en soi. Et est-ce que ce parasite-là, ça peut être également l'incarnation d'un esprit, un esprit tueur, un esprit quelque chose, comme elle dit, notre part d'ombre. C'est ça, parce que les personnages sont toujours une forme d'archétype, peut-être. Tu vois, et donc finalement, Voss, elle est une espèce d'archétype déjà de tueuse, en fait. C'est d'esprit tueur, en fait, plein de pulsions, parce que, comme tu disais, quand on la voit au début dans sa première relation avec son mec, on voit qu'elle a du mal même à être excitée, etc. Par contre, quand elle est dans le corps du mec, tout d'un coup, littéralement, elle bande, en fait, parce du coup, elle devient le mec, et elle prend du plaisir à être dans un état de prédation. En fait, elle perd petit à petit la partie la plus humaine pour devenir un archétype. Un archétype, pour moi, elle devient une impulsion, en fait. Et c'est ce qu'on voit au début du film, et c'est ce qui se confirme au fur et à mesure, c'est le fait qu'au début, on voit qu'elle est perdue dans ses émotions, qu'elle est désynchronisée, comme on dit. C'est-à-dire elle s'entraîne même pour se comporter socialement. Elle a un côté antisocial, un côté mécanique. Et où en parallèle, justement, quand elle est dans le corps, elle lâche toutes ses pulsions. Et au fur et à mesure, elle ne devient que la pulsion destructrice et violente. Et à la fois, justement, de passion, de sexe. Elle devient une sorte d'impulsion ultime. On ne sait plus si elle va juste motiver la pulsion de Colin, qui lui justement a une sorte de mal depuis le début en fait, du fait que justement comme on disait il est masculin, il est frustré et qu'elle va juste lui ouvrir une porte et lui donner un accès à cette libération et à ce carnage en fait. Le film s'appelle comme ça s'appelle Possessor, et en fait pour moi on parle de possession. En fait on parle de c'est-à-dire possession à la fois par, même symboliquement, on va dire possession démoniaque, mais quand on parle de démoniaque, c'est finalement les démons, ça, ce ne sont que des incarnations, on va dire, dans le physique, de choses qui nous habitent, peut-être, tu vois, comme tu disais, de pulsions. C'est pas uniquement animal, on parle de quelque chose d'autre. Et des gens qui travaillent dans le milieu, par exemple, psychiatrique, ou dans le milieu même de la police, quoi que ce soit, parlent des fois de ces choses-là, en fait, qu'on s'explique pas, des fois qu'on parle de schizophrénie, de gens qui chantent tout d'un coup de voix, et que c'est assez impressionnant à voir. C'est-à-dire que quand on l'a pas vécu, ça peut rester dans le domaine de la fiction. Je trouve ça intéressant que ça existe déjà, en tout cas au niveau archétypiel. Ça fait des millénaires qu'on a déjà exploré, en tout cas, ces choses-là, et on l'a retranscrit dans une sorte de mythologie pour lui donner corps, quoi. Même à un état plus simple, le fait que quand quelqu'un s'énerve et perd le contrôle, on dit qu'il est possédé. Justement, c'est que ça en revient même à ce qui est à toutes les pulsions qui nous habitent. Et justement, il y a le côté personne n'est innocent, justement, parce qu'on peut tous perdre le contrôle, comme si quelque chose d'autre prenait notre place. Mais des fois, on se pose la question vraiment, est-ce que c'est pas le cas ? Est-ce qu'on n'est pas plus qu'une seule personne ? Mais ce film-là met quelque chose en exergue, c'est de se dire qu'il y a des gens qui se font de l'argent, ou il y a un business, en fait, qui se crée, une graine de quelque chose qui est déjà dans le présent. Donc de gens qui se font déjà de l'argent, parce qu'on parle vraiment de trucs industriels, en fait, de business, en essayant de posséder les gens, en fait, de rentrer à l'intérieur des gens, dans leur tête, dans leur pensée. On parle de possession, et c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant, en tout cas, à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça va au-delà de ce qu'a présenté le réalisateur. Complètement. Parce qu'à la base, le réalisateur, il dénonçait vraiment le fait qu'aujourd'hui, au travers d'Internet et au travers des réseaux sociaux et des technologies qui font que tout se dématérialise, qu'on perd notre essence et notre humanisation. Mais c'est vrai qu'en fait, ce sujet est assez superflu en comparaison de juste s'accrocher au rapport humain. Mais même quand on parle de technologie, je veux dire, la technologie, c'est à la base de l'humain. C'est-à-dire c'est de nous que c'est né, en fait. Justement, ce film-là va vraiment le communiquer en fait, il va utiliser tous les outils qu'il a à sa disposition, Brandon Cronenberg, pour mettre en avant toutes ces thématiques, et de façon assez intéressante. Que ce soit justement avec les sensations, avec toutes les représentations, justement, en long, en large, de la possession, du viol, de la manipulation. Et c'est vrai que vis-à-vis de la manipulation, il y a des petits détails qui sont posé un peu partout dans le film, dans le traitement, on va dire, de la manipulation, que ce soit psychologique ou autre. Mais par exemple, tout au début, tu sais, quand elle rentre chez elle, enfin chez son ex-mari, et qu'il y a l'enfant qui joue avec une poupée, et avec une poupée qui dit « Ah, regarde, machin ». Elle l'a fait danser. Elle l'a fait danser, et la poupée porte un masque. C'est un peu similaire au moment où Colin prend son visage à elle et le porte comme un masque. Juste à côté, je sais pas, il y a une petite tasse, et dessus, il y a un papillon, en fait, mais qui est divisé en deux.
J'ai remarqué que la dernière fois que je l'ai maté, ils ont mis des petits trucs un peu à droite à gauche. Le papillon, on passe par l'idée de se transformer, on passe par l'idée de l'insecte, du parasite, de devenir quelque chose de complètement différent, mais surtout de passer par la destruction. C'est-à-dire les chenilles, quand elles passent par la chrysalide, C'est ça. en fait, elles se liquéfient complètement avant de reprendre une nouvelle forme. Ouais. Donc c'est le fait d'évoluer par la destruction de ce qui était avant. Et Vos, c'est vrai qu'elle passe complètement par là. Et cinématographiquement, on le voit, toute la première partie, le premier quart du film où Vos finit sa première mission, comment dire, ne possède personne, tous les plans sont en caméra portée. C'est-à-dire ont du mal à tenir, on sent une sorte de tremblement constant. Et quand elle possède Colin, les plans gagnent en fluidité. Tout est très stable, les plans sont absolument fixes, sont parfaits. Et à la fin, justement, quand sa transformation est complète et qu'elle sort de la connexion, on retrouve les mêmes plans qu'au début, mais ils sont stables. C'est presque, pour moi, j'ai vraiment senti le fait que la caméra elle-même, qui est un outil technologique, n'arrive pas à se synchroniser avec la petite part d'humanité qu'il reste à Vos au début du film, et qu'à la fin, quand elle est vraiment transformée complètement en une sorte d'agent parfait, complètement déshumanisé, où elle n'est devenue qu'une machine à tuer et qu'elle a perdu son âme, et bien là, la caméra, la technologie se synchronise avec l'humain. C'est pour ça que je te disais par rapport au truc de la technologie, je pense qu'on parle plus que de la technologie et plus que de l'instinct, uniquement on parle de l'âme en fait, encore une fois. On parle du fait que sa boss essaye, pour moi c'est comme une sorte d'incarnation un peu de... Bon, on peut dire c'est bon, Satan, ce que tu veux, mais il y a ce truc en tout cas, cette volonté démoniaque de vouloir la faire à son image et de vouloir la faire absolument sans âme, de lui retirer tout ce qui lui reste d'humanité. Même quand elle est maternante avec Vos, moi j'y vois vraiment ce truc de... L'hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie, c'est sa volonté première, c'est je veux ton âme en fait. Alors un aspect dont on n'a pas encore parlé en profondeur, et qui est quand même un des aspects qui nous a fait un peu pencher à la balance vis-à-vis de comment on voit le film, c'est le fait que c'est un film qui est particulièrement graphique et particulièrement violent. Des actes de violence extrêmes et filmés vraiment en gros plan. Brandon Cronenberg, lui, dans ce qu'il avait dit dans une interview, son intention c'était de ne pas banaliser la violence, de dire voilà, je déteste ces films où 3000 personnes meurent sans verser une goutte de sang. Lui il a envie de montrer la violence telle qu'elle, il y a une sorte d'idée un peu d'être fidèle à ce qu'est la violence. C'est compliqué parce que ça pose énormément de questions éthiques en fait, et ça c'est en fait la base de tout ça qui permet en fait de savoir où on se positionne. Je pense que c'est une question de croyance. Quand je dis croyance, c'est pas forcément religieuse, hein. Je parle en termes de quelle est ton éthique, en quoi tu crois et tes valeurs, et qu'est-ce que tu crois aussi en termes de l'influence de l'image. Est-ce que ça a une influence ou pas? Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? Je pense que, je sais pas si c'est un paradigme dont on peut se défaire vraiment. Et je pense que c'est un peu ça le sujet, et c'est pour ça que nous, on a une réaction par rapport à ces images qu'on a vues. C'est ça, on en a parlé, ça ça ne nous laisse pas indifférents. Ça peut pas. Le fait que le cinéma, c'est quelque chose dans lequel on essaie de rentrer, quand justement on est confronté à certaines choses comme ça, selon notre sensibilité aussi, ça va varier énormément d'une personne à une autre, c'est ça qui fait que ça devient délicat de savoir à quelle limite mettre le degré de violence et de graphique. C'est intéressant de voir que, quoi qu'il en soit, quelles sont les conséquences en fait, parce que ce genre d'images on ne peut plus les retirer. On les a vues et c'est fait. Et c'est ça qui fait que justement certains films il y a certains films qu'on va plus ou moins supporter. Toi, vis-à-vis de ce film, le côté graphique, justement, c'est... Moi, je t'avoue que mon premier ressenti, ça a été le côté... J'ai senti un côté putassier dans l'exécution. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, t'as tout ça qui se passe, qu'on en a déjà parlé, donc la mise en scène, le sujet et tout. Mais après, on parle du traitement, du coup, de la façon dont c'est traité. Et le fait de montrer absolument, c'est-à-dire qu'en gros de dire oui, moi je veux vous montrer en plus quelque chose de réaliste, quelque chose je veux pas faire de concessions sur... Je ne veux pas vous infantiliser. C'est ça, vous infantiliser, soi-disant, et du coup faire comme si la vie n'avait pas d'importance, ou c'est un peu ce qu'il dit. Il dit surtout, je ne veux pas être hypocrite. Je veux pas être hypocrite. Et en fait, je trouve que c'est un peu hypocrite en fait comme discours de dire que oui, c'est le fait de pas montrer tous les gens qui meurent sans une goutte de sang, c'est du coup faire preuve de mensonge, je sais pas quoi. C'est qu'en fait là, lui, il va complètement dans le sens inverse. Et comme moi, c'est comme s'il assumait pas à 100% le fait que il est allé dans j'ai un sentiment en tout cas de gratuité en fait, dans le sens où on aurait très bien pu comprendre, je pense, la violence
La violence, des fois on sait en plus que le suggéré des fois peut être même pire en fait. Donc peut-être que lui il est dans une espèce de face un peu moderne où aujourd'hui on est obligé pour marquer, c'est comme l'évolution des films tels que les Aliens, on est obligé d'aller plus loin, toujours plus loin. Les sauts c'est un peu l'expression de ce genre de choses là aussi. Ouais, les films d'horreur sauts, c'est qu'on est obligé toujours d'aller plus loin parce que le public évolue tellement. Mais pourquoi il évolue tellement? C'est qu'aussi il voit tellement de choses graphiques de plus en plus tôt qu'il faut toujours aller plus loin. Mais est-ce que désensibilise? C'est ça. Il faut aller toujours un cran au-dessus de violence. Si on veut faire du spectacle, si on veut que ça... Et pas forcément pour que le message passe mieux. C'est ce que je veux dire, c'est pour faire du spectacle. Moi, c'est comme ça, je le ressens. Et ça pose quand même la question de l'intention du coup du réal. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Il n'était pas obligé. Ça, et il l'a fait. Et même si c'est graphique, justement, c'est très graphique. On montre qu'il y a en tout cas une volonté de jouer justement sur le côté graphique. Le fait de faire des gros plans sur un corps qui est déchiqueté à coups de couteau, sur le fait vraiment d'inonder l'écran de sang et de tripes, et le fait de faire ça plusieurs fois dans le film, de briser, en fait, de casser toutes les limites possibles. On peut accepter qu'il y a une volonté derrière et qu'il y a une intention derrière et qu'il y a un but. Mais la question, c'est justement, est-ce que ça en valait la peine? Parce qu'on parle d'une perversion, en fait, on parle de quelque chose de pervers. Dans son cas, c'est quelque chose de pervers. Et derrière... Et ça, c'est une question qui revient dans beaucoup de films relativement graphiques, en fait. C'est quelle est l'intention, mais quel est le résultat sur nous, sur notre psyché. La limite entre fascination et répulsion va être fine. Et que du coup, ça va être pour moi... c'est délicat, en fait, d'aborder ce genre de choses. Il joue totalement dessus, en fait. C'est que lui il dit qu'il veut pas banaliser, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est pas qu'il le banalise, c'est qu'en fait, lui, il rend ça presque séduisant. Tu veux savoir où va l'histoire, t'es pris dans l'histoire, il y a une belle cinématographie, donc tu rentres dans l'histoire, t'as ça qui arrive, et il y a un côté, t'as pas envie de voir, et en même temps, tu peux pas décrocher ton regard du tout, parce que tu veux savoir où va l'histoire, où ça va aller, et tu dis, bon, bah, c'est peut-être fini. Non, il y en a encore. Et je trouve de sa part, en tout cas, c'est très hypocrite, si c'est vraiment son intention de dire que c'est soi-disant pour pas banaliser. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on vient de dire, c'est plus on regarde d'images comme ça, et puis il me semble que quand même on a cet effet justement où en fait on est désensibilisé par ça parce qu'on voit ces choses-là, comme le sexe maintenant aussi c'est quelque chose. Tu regardes les films des années 30 et les films qu'on fait aujourd'hui, il y a des choses qui passeraient pas du tout en fait. Il y avait même des clauses et des choses qui étaient marquées pour ne pas dépasser ça en fait, pour pas même les années, des années 20 et tu dépasses. Depuis le début de la création du cinéma, et en fait ça a évolué au fur et à mesure des années en même temps que les mœurs. Ça évolue en même temps que les mœurs et on va toujours plus loin, j'ai l'impression. C'est là qu'on arrive peut-être à l'idée derrière tout ça, derrière la limite du graphique. Que parfois la violence va être inévitable quand ça nourrit en fait le sujet du film et quand ça essaie de nous... c'est un moyen d'atteindre nos émotions et de nous atteindre nous. Et ça dépendra de chacun. Mais il y aura une limite où ça va nous sortir du film à un moment donné. Moi, il y a certains films que j'ai découverts même récemment et que j'aimais beaucoup. Et il y aura une scène qui aura suffi à me sortir du film. Ce qui est dommage parce que certains films vont avoir une cinématographie très travaillée, une ambiance, une intention, des symboliques très fortes. Je vais rentrer dans le film. Et il y aura une scène qui va être juste trop appuyée, trop graphique, trop gratuite en fait, où on va vraiment essayer d'aller dans quelque chose de viscéral et de malsain et de douloureux à regarder. La belle intention ou l'intention intéressante construite autour du film va passer à la trappe, parce que du coup on nous aura dégoûté du film. On retrouve ça comme dans des films comme Serbian Film, qui aujourd'hui est célèbre, pas pour sa cinématographie, mais célèbre parce que c'est un film en fait horrible, tout comme le fameux film de Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome, qui est un film qui est une sorte d'expérience de cauchemar immonde, mais où les gens vont être fascinés par ce type de cinéma, tout en acceptant que c'est un film horrible. C'est le bon terme, je pense que tu as utilisé, fascination. Fascination, ouais. Mais où la fascination et le dégoût, ça va véhiculer beaucoup de mauvaises choses, et peut-être à un certain degré. Moi qui adore les films d'horreur, qui adore justement, moi je m'interroge là-dessus, parce que on n'a pas envie d'être hypocrite là-dessus aussi, parce que moi il y a beaucoup de films que j'aime, où ça va être du Fincher, où ça va être du film d'horreur, et où il va y avoir justement des destructions de corps, où il va y avoir des choses parfois graphiques, ou des choses parfois même symboliquement très douteuses. Moi j'ai toujours été fasciné par les univers sombres, par les films qui abordent des thèmes comme la nécromancie et le satanisme. Il y a une fascination, ça... Clairement. Mais c'est la question justement de toujours, en tout cas toujours avoir ce recul et faire attention de savoir qu'on joue toujours un peu avec le feu. Ça marche par la fascination. Oui. On dit que c'est ça, c'est l'image du serpent. C'est quelque chose de séduisant, à la fois beau, comme dans la mise en scène du film, qui est belle, des belles images. Ouais. Et le côté, en fait, mais que ce qui cache derrière, en fait, c'est plutôt sale. C'est la beauté du diable. C'est ce côté-là. C'est pas une évidence. Mais je parle même, c'est le nom du film, tu l'as vu? D'accord. Ah, j'ai pas vu, non. Moi, ça m'évoque, c'est littéralement le titre voilà. et le film, la beauté du diable, qui est justement sur l'histoire de Faust. Bah oui, c'est ça. Donc c'est un archétype qui existe depuis
Enfin voilà, très longtemps, Belle c'est lurette. dans la Bible jusqu'à les choses qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, c'est pour ça que par rapport tu me posais la question par rapport au réalisateur, c'est que du coup, c'est pas que je lui en veux, mais je dis, en fait, finalement, il fait exactement ce qui est critique pour moi dans le film. C'est-à-dire, il fait ce qu'il dénonce. C'est ça, il te met des images que tu pourras plus te retirer de ta tête. Donc il représente par le biais de sa mise en scène, du coup, l'impardonnable façon de parler. Et donc finalement, il te souille quelque part. Moi, c'est cette sensation qu'on a, c'est pour ça qu'on a un réflexe. Il te possède. Soit on rigole, il te possède. C'est-à-dire que soit tu rigoles. Moi, j'avoue que mon réflexe, souvent, c'est je vois la scène, je fais. c'est un réflexe psychologique, je crois, de rigoler. C'est un de mes réflexes, mais parce que c'est une barrière psychologique. Un système de défense. C'est un système de défense. Et donc ça montre bien qu'il y a une attaque quelque part. Et du coup, comme tu dis, il passe par tous les tabous, donc, dont celui-ci, donc à la fin. Et tu dis, bon, à quel prix? À quel prix? Donc finalement, il fait exactement le travail que fait la boss de Voss dans le film. Du coup, Possessor, alors ce serait quand même un peu facile de dire si c'est un bon ou un mauvais film. Mais toi, dans ton spectre filmique... Je mentirais si je disais que j'avais passé un mauvais moment. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est que c'est un film séduisant. Sur beaucoup d'abord. Il parle de sujets intéressants. Je pense que comme tout créateur, le fils de David Cronenberg, du coup, consciemment ou non, ressort des choses du monde actuel à travers le film. C'est ça, ça rend le film intéressant symboliquement à regarder. Par contre, il faut être préparé un peu à regarder ce genre de film. Il faut te dire, ok, psychologiquement, voilà ce que je vais regarder. Il y a ce type de scène, il y a ce type de violence visuelle. C'est intéressant, mais il faut être prêt face à la séduction possible de ces choses-là qui sont horribles. C'est des choses que ça interpelle en nous. Et toi? Pour moi, Possessor, c'est vrai que c'est le genre de film qui est intéressant à voir. C'est un film qui est extrêmement riche, que ce soit sur la cinématographie, sur l'intention. Pour moi, c'est du vrai bon cinéma. Il y a beaucoup de choses dedans. Et en parallèle, justement, que la partie graphique, la partie abusée, comme on pourrait dire, du film, m'a empêché de valider ce film à 100%. Ce film te fait travailler tout ça, que tu le veuilles ou non, en fait. Je pense qu'inévitablement, ça véhicule tout ça en toi. Parce que ça rappelle, comme tu disais, à l'humain. C'est le genre de film qui devrait nous rappeler au fait qu'on est désensibilisé tous les jours à cette violence et à ce graphique, et que ce n'est pas forcément... c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, et c'est pas forcément une bonne chose. C'est ça, c'est que moi je ne montrerai pas ça à n'importe qui, et genre, si je peux même éviter à certaines personnes de le voir, peut-être que je le ferai en fait, concrètement, genre, je dirais. C'est intéressant parce que ça a éveillé en nous justement ces questions, Ouais. Ça a éveillé notre rapport à nouveau au pouvoir de l'image. Ça, c'est le genre de film C'est plutôt ça. qui est intéressant à ses dépens, parce qu'il a éveillé en nous en fait les conséquences du pouvoir de l'image et du danger qu'il peut avoir. Ça repose la question de l'influence de l'image. Ça, c'est qui est un des sujets c'est un peu notre bébé, enfin moi je sais, c'est mon sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet qui me tient à cœur, Ouais. effectivement. On est responsable des images. Pour moi, je pense vraiment qu'on l'est, donc j'essaie vraiment petit à petit de former ma pensée à ce niveau-là, avec des arguments, mais de montrer que vraiment, effectivement, l'image, comme n'importe quelle forme de sens, bah, ça a de l'influence. Et plus on le regarde, plus on s'en nourrit, en fait, on se nourrit de tout. Le corps et le cerveau se nourrissent de ces choses-là. De mettre l'intention avant la fascination, justement. Dans un monde qui veut se déresponsabiliser de toutes ces choses-là, en fait. Ouais. Une époque, et je pense qu'il faut, comme chez Tarantino, comme tout ça, mais ça sera un autre sujet, je pense qu'il faut se poser encore ces questions-là aujourd'hui et pas juste regarder de façon complètement anodine. Et détaché. Et détachée, ouais. Très bien. Si vous avez aimé cette vidéo et ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce négatif. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Vraiment, on est toujours très curieux d'avoir vos retours sur nos idées, sur nos analyses et sur vous, comment vous avez ressenti le film, et même vis-à-vis de ce qu'on en ressort. Voilà. Écoutez, bonne soirée et bonne séance. Voilà, puis si vous aimez les films sur les rites initiatiques sataniques... Il est temps de s'abonner. Et pourquoi pas?